Bonjour tout le monde! Alors, un court vidéo pour vous parler du curcuma, de cette belle huile essentielle qui est un must-have, donc une huile essentielle fantastique pour notre santé globale que j'aime énormément. En fait, on sait que le curcuma, c'est un puissant antioxydant. On l'utilise beaucoup en épices. C'est utilisé de tout temps par beaucoup de mamans, notamment en Inde, pour les currys. Donc, on utilise beaucoup d'épices en poudre du curcuma avec le poivre noir, notamment pour des propriétés qui favorisent l'absorption des molécules. En huile essentielle, c'est un peu différent ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher une absorption beaucoup plus grande et surtout des tumérones, dans le fond des composés qui sont bons pour nous, plutôt que la curcumine qui est aussi présente mais en plus petite quantité. Donc, c'est une super idée si vous voulez consommer du curcuma tous les jours, de prendre l'huile essentielle avec la poudre bio, bien sûr, de la racine ou encore l'acheter frais. C'est délicieux. Moi, j'en mets beaucoup dans mon kombucha. Je mets l'huile essentielle, entre autres, et je mets aussi la racine fraîche avec du gingembre. Curcuma et gingembre ensemble, c'est trop bon. Dans les currys que vous faites en cuisine ou même dans des petites gélules neutres que vous allez prendre pour vous aider. Donc, je vous partage mon écran parce que j'ai une petite image qui est en anglais, mais je vais vous l'expliquer. Donc, on sait que le curcuma, selon l'APRC, l'Aromatic Plant Research Center, est neuroprotective, c'est-à-dire que ça va protéger au niveau de tout ce qui se passe dans notre boîte crânienne, très intéressant. Antidiabétique également, ça va aider à faire baisser la aglucosidase, donc, et les amylases que je ne connais pas, donc ça me dépasse, mais je vous réfère ici à l'APRC. C'est un puissant antioxydant, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va aider à faire réduire le vieillissement des cellules, notamment, et le stress oxydatif dans le corps. C'est un puissant sédatif, c'est-à-dire que si vous voulez le consommer en gélule, ça serait une bonne idée de le prendre avant d'aller se coucher, si vous voulez aider en même temps et votre sommeil et les propriétés antioxydantes. Moi, je l'utilise quand je le mets dans une petite gélule neutre. Je mets toujours 1 ou 2 gouttes d'huile d'olive avec ça. Ça favorise l'absorption et la digestion aussi. Et pour les animaux, il y en a qui vont l'utiliser pour les rhumatismes et tout ça, et notamment l'arthrite rhumatoïde. Anti-inflammatoire veut dire aussi que c'est super intéressant pour la peau de notre visage. Alors, se faire des masques avec 1 goutte et avec une cuillère à soupe de miel qui est non pasteurisé, c'est un super beau masque. Si vous avez de l'inflammation dans la peau, des rougeurs, des boutons, des réactions, donc super intéressant pour les soins du visage aussi. Donc, en résumé, on l'utilise en cuisine, kombucha, potage, en la courge notamment, les currys, etc. On l'utilise en gélule pour ses propriétés à tous les jours et on l'utilise également dans nos soins du visage et en soins beauté. Je ne vous recommande pas de le diffuser. Non, non, non. Ça ne sera pas super délicieux comme odeur. Ça sent vraiment le curcuma. Alors, merci d'avoir été là et profitez bien de cette belle capsule. Bye!